Mes parents ont acheté une voiture de luxe à mon frère pour sa remise de diplôme. J'ai ouvert mon cadeau, une facture pour leur dette. Quand j'ai vu la voiture garée devant la maison, brillante sous le soleil d'été, j'ai senti mon cœur se serrer. Mes parents se tenaient fièrement à côté, observant mon frère poser pour des photos. C'était sa journée, disait-il. Le jour où tous ses efforts portaient leurs fruits. La berline noire, neuve, luisait comme un trophée. Moi, je me tenais à l'écart, observant la scène avec un sourire que je forçais à maintenir. Sur la table du salon, il y avait aussi un paquet pour moi, plus petit, discret. J'avais cru un instant que c'était un signe, une reconnaissance, peut-être un geste d'amour oublié. J'ai attendu que les rires se calment, que les flashs du téléphone cessent, avant de m'asseoir pour ouvrir le mien. À l'intérieur, pas de papier doré, pas de surprise. Seulement une enveloppe blanche, épaisse, et une odeur d'encre et de papier froid. C'était une facture. Le montant s'étalait sur plusieurs lignes, et au bas, la signature de mes parents. Des dettes. Leurs dettes. Et une mention, transfert de responsabilité. Pendant quelques secondes, j'ai cru que c'était une erreur. Mais en regardant les documents, j'ai compris que ce n'était pas une blague. Tout avait été fait légalement. Leurs crédits, leurs arriérés, leurs engagements. Tout désormais à mon nom. J'ai senti une vague glaciale me traverser. Dans le jardin, mon frère faisait rugir le moteur de sa nouvelle voiture, les pneus crissant sur le gravier. Mes parents riaient encore. À ce moment-là, tout s'est figé. Le parfum de l'herbe fraîche, le ciel bleu parfait, tout semblait devenir étranger. Les semaines suivantes furent un enchaînement de rendez-vous administratifs, de lettres recommandées et d'appels insistants. Je découvrais peu à peu l'ampleur du gouffre dans lequel il m'avait jeté. Pourtant, personne ne semblait s'en soucier. À la maison, rien n'avait changé, les repas se faisaient avec la même routine, les mêmes conversations creuses. Je n'ai jamais reçu d'explication. Peut-être pensaient-ils que j'étais plus responsable. Peut-être que, pour eux, il était normal que l'un porte le poids pendant que l'autre brille. En silence, j'ai appris à encaisser. À travailler 2 fois plus, à sourire quand on me demandait si tout allait bien. Un soir, en rentrant tard, j'ai croisé la voiture de mon frère, stationnée devant un restaurant chic. À travers la vitre, je l'ai vu rire, insouciant, un verre à la main. Je n'ai rien ressenti, ni colère, ni jalousie. Juste une étrange certitude, celle d'avoir compris ma place dans cette famille. Ce soir-là, en rentrant, j'ai pris les papiers de la dette, je les ai rangés dans une boîte. Ce n'était plus un fardeau, mais une preuve. La preuve que j'étais le seul à avoir vraiment payé le prix de leur amour sélectif. Et dans ce silence, j'ai su que je ne leur devais plus rien.